c'est une inversion de l'échelle. Hein. Normalement, je dois finir par les divers, mais je commence par les divers pour élaguer rapidement certains éléments pour tomber sur les sujets importants. Et j'ai été interpellé plusieurs fois par nos compatriotes qui vivent à côté du cours primaire de Wanyomé. Je pense que c'est l'établissement scolaire qui est à la croisée de la voie qui quitte Ajidogomé, qui va vers, je ne sais pas où là, et vers la frontière. Et donc, dans ce cours primaire-là, les bandits, les brigands, les cambrioleurs en ont fait un repère, R-E-P-A-I-R-E, un repère, c'est-à-dire un refuge, et ils habitent à l'intérieur de l'établissement, même pendant les périodes de classe. C'est un établissement qui est clôturé, et dans ce repère-là, ils se livrent, ils fument le cannabis, ils font tout ce qu'ils veulent, et ils perturbent la tranquillité du voisinage. Ils organisent des vols, ils vont dans les maisons, ils dévalisent les maisons, et ils volent des objets des gens, ils cassent les maisons des gens. Et depuis là, il n'y a pas de force de l'ordre qui les interpelle. Et d'abord, les responsables de l'établissement devraient faire appel à la police ou à la gendarmerie pour les arrêter, mais rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Et ils sont tranquilles là-bas, ils sont derrière un bâtiment scolaire, c'est là où ils ont créé leur quartier général, ils sont dans l'enceinte de l'école primaire de Wanyomé. Et à partir de là, la nuit, ils visitent toutes les maisons qui sont aux alentours, ils dépouillent les compatriotes, ils volent des trucs, et pas plus que ce week-end, cette semaine, ils ont encore frappé dans le quartier, et donc c'est l'occasion d'interpeller le commissariat qui est à côté là-bas, pour que, je pense que le commissariat est de l'autre côté de la rue, en allant dans l'avant du lycée technique, le commissariat est de localiser là-bas. Je pense que un tour des policiers dans cet établissement scolaire suffirait à arrêter ces bandits-là et à les éloigner de cet endroit. Ça, c'est le premier divers. Le deuxième divers, c'est les services de nationalité. J'ai été aussi interpellé plusieurs fois par nos compatriotes qu'il est encore de plus en plus difficile de se faire délivrer facilement, de se faire délivrer le certificat de nationalité. Et c'est devenu un parcours de combattants. Les gens qui déposent les dossiers ont toutes les difficultés aujourd'hui à avoir le plus rapidement possible leur certificat de nationalité. Nous sommes pendant les vacances, c'est en ce moment que les gens préparent les concours, les gens préparent leur entrée à l'université, les gens préparent leur entrée dans les grandes écoles et ils ont besoin de leur nationalité. Et visiblement, ça traîne. Et ça traîne beaucoup. Et donc, c'est aussi un appel au ministère de la Justice. Je pense que c'est M. Adjourovi, qui est le garde des Sceaux, à mettre les moyens pour que les Togolais puissent avoir aussi facilement leur nationalité. C'est pas possible que... C'est quand même incroyable que dans un pays de 7 millions d'habitants, et qu'à peine 3 millions, 4 millions ont leur papier, qu'on n'arrive pas à établir les nationalités aux gens. C'est quand même incroyable. Si on était un pays de 100 millions, de 50 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, le service de nationalité dépend de son ministère. Au lieu de s'occuper des choses inutiles, il devrait quand même mettre les moyens pour que les Togolais puissent se faire délivrer avec diligence leur certificat de nationalité. Ensuite, il y a un petit souci aussi dans certaines mairies. Ça, c'est toujours des interpellations des Togolais, certaines mairies où les maires sont à la fois des ministres, donc le cumul de fonctions. Donc, les mairies dans lesquelles les maires sont des ministres, et comme le poste de ministre est plus juteux que le poste de maire, ces ministres-là sont plus au ministère qu'à la mairie. Et ils ne délèguent pas leur signature à leur adjoint. Ce qui fait qu'il y a des dossiers qui s'accumulent dans ces mairies-là. Et donc, les populations ont du mal à se faire délivrer des documents à la mairie parce que le maire
il est à la fois ministre et il ne veut pas déléguer aussi sa signature à ses adjoints. C'est de plus en plus compliqué pour certains citoyens de se faire signer certains documents dans les mairies parce que le maire n'est pas libre. Et un autre aspect de cette histoire où les maires cumulent, les ministres cumulent les fonctions de maire, les préfets n'arrivent pas à exercer leur autorité sur les maires parce que c'est le préfet qui a, comment on dit ça, qui contresigne ou qui donne son aval, eux-mêmes ils appellent ça le contrôle, je ne sais pas comment ils appellent ça, le contrôle, un truc comme ça, ils ont une expression, le contrôle en tout cas, ils ont une expression, contrôle de l'égalité, merci, le contrôle de l'égalité, et donc les mairies les mairies qui sont occupées par des ministres, les préfets se voient leur rôle totalement inutile, réduit, parce que le ministre, hiérarchiquement, est au-dessus du préfet, très loin. Et donc, certains préfets n'arrivent pas à recadrer ou à rappeler la loi à ces maires-là, parce que ce sont des maires qui sont déjà des ministres. Vous voyez que votre 5e République, là, on y reviendra tout à l'heure, cela a l'air d'une salade, je ne sais pas, indigeste. On ne sait même plus qui est qui dans cette République-là. Donc, voilà aussi une préoccupation des compatriotes. Alors, toujours dans le même sens, aujourd'hui, il y a un grand concert à Lomé, au stade de Kégué, qui sera animé par un artiste de gospel, pasteur ghanéen, vivant aux États-Unis ou à Londres, je ne sais plus, qui s'appelle Sonny Badou, et qui est arrivé à Lomé en grand pompe, avec tambour battant, avec tout le bruit que cela entoure, et que cet événement, selon nos informations, serait organisé par New World TV. Alors, il y a quand même quelques questions intelligentes qu'on peut se poser. Je vous avais dit ici déjà dans plusieurs lives qui est derrière New World TV, qui est le vrai propriétaire de New World TV, vous le savez. Et New World TV, qui n'arrive pas à payer décemment, je mesure bien les expressions, qui n'arrive pas à payer décemment ces journalistes et ces cadreurs et tout ça, parce qu'on connaît des gens qui bossent là-bas, qui tirent le diable par la queue. New World TV a trouvé de l'argent et beaucoup d'argent pour inviter un artiste gospel, louer un jet privé chez Ebomaf, envoyer au Ghana chercher l'artiste et le ramener à Lomé, tout clinquant, et que ce dernier, comme par hasard, se fait recevoir rapidement par le fameux PCM. Et il y a des milliers, il y a des dizaines d'opérateurs économiques, des centaines d'opérateurs économiques, des hommes qui sont au Togo, qui ont demandé des audiences au fameux PCM. Il ne les reçoit jamais. Mais comme par hasard, cet artiste-là arrive, il est reçu à l'aéroport comme un très, très grand visiteur, un hôte de marque, montard devant, véhicule et tout ça. Et directement, dès qu'il arrive, il va voir le PC, il prend une photo avec lui, et puis après, il dit qu'il a vu le PC, que le Togo, c'est un pays merveilleux et tout ça. Vous voyez, ce genre de choses, ce sont les aspects, c'est-à-dire, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Quelle est l'importance ou quelle est l'utilité d'une télévision comme New World TV qui n'est même pas capable de faire les pavés de la rue de Thiès là-bas pour son siège, de débloquer beaucoup d'argent pour inviter ce monsieur avec tout le matos qu'ils ont ramené là, pour venir faire un concert comme ça au stade de Kégué pour le bien des Togolais. Quelle est l'utilité, quelle est l'importance, quelle est la valeur ajoutée? Donc, quand vous êtes en face des choses comme ça, il faut savoir que derrière, il y a autre chose qui se passe. Et à chaque fois que ce système est en difficulté, ils essayent de conjurer un certain nombre de choses et d'hypnotiser aussi les populations. Et je n'ai pas d'avis particulier sur ce monsieur-là qui est
On dit que c'est un pasteur, chanteur, mais il est habillé comme Snoop Dogg. Et les Américains qui marchent comme ça là. Et puis, quand vous fouillez un peu, ce monsieur, bon, c'est un homme à scandale. Et c'est lui qui arrive chez nous, tout feu, tout flamme, et qui est immédiatement reçu par Faure Gnassingbé. Ce sont des indices qui vous permettent d'interpréter ce que je suis en train de dire. On va le chercher avec un jet privé. C'est New York TV qui est derrière. C'est beaucoup d'argent qui a été débloqué. Et voilà. Donc, il faut voir ça avec d'autres yeux. Vous savez, derrière certains hommes de Dieu, entre parenthèses, nous sommes tous des hommes de Dieu, mais derrière certains religieux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je reste convaincu que lui là, il est là pour faire autre chose que ce qu'on est en train de vous servir. Vous savez, je vous avais dit que il y a un fétiche que Mobutu a remis à Eyadema, qui est dans la bourse de Lomé de là-bas. Et ce fétiche-là, à chaque fois que le régime est en difficulté, ils vont faire des incantations, ils vont invoquer des choses. Et le fétiche-là, généralement, c'est un fétiche qui a été préparé dans le sillage des animations politiques. Vous savez que l'animation politique, les Togolais sont allés le chercher au Zaïre. Et donc, c'est un fétiche qui a été moulé dans les histoires d'animation politique, qui fait beaucoup de bruit. Et donc, quand le régime est en difficulté et quand ils vont faire leur consultation, on leur dit que devant n'est pas bon, ce fétiche-là, ils vont le voir, ils disent non, il faut organiser des concerts. C'est pour ça que vous voyez parfois, il y a des concerts qu'on organise à Lomé et qui sont sans intérêt, mais qui sont où le régime débloque beaucoup d'argent pour payer le cachet des gens qu'on fait venir de l'extérieur. Tout ça, il faut le voir avec un œil spirituel. Donc, voilà ce qui est en train de se passer actuellement au stade de Kégué. Et pour vous montrer un peu ce qui se cache parfois derrière certains hommes religieux, je vous demande de suivre ce reportage. À Douala, un pasteur des églises dites de réveil met 350 000 francs CFA à la disposition d'un marabout pour solliciter ses services afin de fructifier son argent à l'aide du porte-monnaie magique et pour obtenir les puissances nécessaires. Question d'inoptiser ses fidèles et mieux les escroquer. L'affaire défraie la chronique dans la ville. Elle est mise à nu par les fins limiers du groupement de gendarmerie territoriale de Douala ce 11 juin 2026. Tout part de l'interpellation du présumé tradit praticien, fruit de la surveillance de routine des activités de criminalité sur les réseaux sociaux effectuées par des hommes du lieutenant-colonel Gérard Awon qui sont tombés sur le compte TikTok du tradit praticien Joël Dick Bonkwe, âgé de 35 ans, en pleine promotion des porte-monnaies magiques. Ses cibles sont des jeunes. Appréhendés dans son temple situé au quartier Nyalaparizo, lieu dit Ping Djawe, cité Foto, Douala 3e, le présumé marabout ne réussira pas à faire apparaître l'argent dans le porte-monnaie magique après plusieurs heures d'incantation. Pourtant, les gendarmes ont souhaité vivre l'expérience. Après plusieurs tentatives, le magicien va signifier aux forces de sécurité que ses ancêtres n'ont pas accepté les objets sacrifiés tels que la poule du village et la poudre Mamiwata. Pendant la perquisition, l'une de ses victimes tente de le joindre au téléphone. En ligne, un pasteur des églises dites de réveil, prophète Nelson Mega Ier du Centre chrétien international du ministère de la foi, souhaite être remboursé par le tradit praticien car le porte-monnaie acquis auprès de ce dernier ne produit pas les fruits escomptés, soit 300 000 francs CFA jour, compromis par le marabout. Le pasteur est interpellé, mais difficile de comprendre qu'un homme de Dieu qui fait marcher les paralytiques, qui accomplit les miracles dans la vie de ses fidèles, sollicite un marabout pour résoudre ses propres problèmes. Non, j'ai vu son numéro sur son page en ligne. Il a TikTok. Parce que c'est moi qui l'ai contacté pour demander l'aide. Et vous lui avez donné combien pour ce service? 350 000 qu'il m'a demandé. Ce qu'il a dit, c'est que tout ce que j'ai perdu
chaque jour, ça va produire entre 200 et 300 000. Honnêtement, ce que moi j'ai vu, c'était une manière de frapper, parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a dit que la foi va travailler. Il a dit, comme il a prié, ça va se réaliser. Mais quand j'ai venu, je n'ai pas vu ce qu'il a prié. C'est ça que j'ai commencé de lui appeler pour dire que, mon frère, ton prière là n'est pas marché, remettez-moi quand même mon argent. Et moi, je peux dire seulement que dans cette situation, en fait, c'est quand tu te trouves, parce que moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a contrôlé jusqu'à arriver dans cette position. Donc, c'est quand tu te trouves que tu peux parler. Si tu ne te trouves pas, tu ne peux pas tout dire. Et en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis aux jeunes par rapport au porte-monnaie magique? Bon, c'est juste un faux truc, ce n'est pas quelque chose qui est réel. Si c'était réel, parce que je lui ai demandé une question quand je lui ai raconté que tu as la puissance de créer tout cet argent. Pourquoi tu n'as pas aussi créé cet argent pour t'aider toi-même? Il m'a dit que comme un prêtre dans son bureau, il n'est pas permis de faire ça pour lui-même. Lui, il est juste permis pour aider les gens. Voilà ce qu'il m'a dit, mais je vois que ce n'est pas vrai. Les riverains rencontrés à Bonabéry, lieu-dit Sébec-Carrière, Douala 4e, siège de l'église, déclarent qu'il s'agit d'un homme de Dieu méchant, amoureux du gain facile. Le pasteur, c'est là, chaque jour, il prie que nous, les voisins, on meurt après 21 jours, 19 jours, chaque jour, il prie toujours comme ça là. Il verse le remède devant ma boutique ici, ma barrière. Depuis qu'il est entré cela, ça fait déjà 3 ans, on n'a pas la paix là. À l'intérieur du temple du marabout perquisitionné par des gendarmes, on découvre un sanctuaire d'objets sacrés mystiques tels que des masques, statuettes qu'il prétend se procurer au Bénin et en Inde, des kauris, des bagues, parfums de tout genre. Son temple, une cabane de fortune, fait office de sa maison. Ici, le matelas du tradit praticien séché sur sa toiture. Au cours de l'audition des 2 hommes spirituels, le tradit praticien déclare que le porte-monnaie magique du pasteur n'a pas marché parce qu'il est allé le poser à l'église. La gendarmerie nationale de Douala, prête à sécuriser la ville, invite les jeunes à plus de vigilance car le porte-monnaie magique est un pur mensonge. Marabouts et pasteurs sont interpellés pour pratique de sorcellerie, mensonges et escroquerie. Affaire à suivre. Je ne dis pas que parmi ces religieux, tous sont faux, mais il y a beaucoup qui sont très faux. Et cette histoire me rappelle quelque chose que moi-même j'ai vécu à Djidjolé. Quand vous arrivez à Djidjolé, avant de tourner vers le marché, sur les pavés, il y avait un gros baobab avant là-bas. Il y avait une petite église à côté et les gens venaient prier dans cette église-là avec un pasteur. Et puis un matin, la police a débarqué là-bas et ils ont déterré beaucoup de trucs, de fétiches et tout ça, qu'ils avaient enterrés à l'intérieur de l'église, histoire de faire venir des fidèles et tout ça. Et rappelez-vous aussi que la gendarmerie ou la police avait arrêté à Kara il y a 4 ou 5 ans, ou voire un peu plus, des gens dans une campagne d'évangélisation où le pasteur, avec ses complices, disait qu'il guérissait les paralytiques et tout ça, alors que c'est des gens qu'ils avaient préparés. D'autres, on leur avait même mis la chaux, comment vous appelez ça, la chaux, au doigt calono, couteau, tout ça là, que bon, une fois qu'ils seront dans la foule, il faut qu'ils viennent dire qu'ils sont guéris, alors que ces gens n'avaient rien, et ces gens avaient été infiltrés et tout ça. Et donc, vous voyez, ces choses-là, quand vous les voyez chez nous, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe, du plâtre, merci, quelque chose qui se passe, et on a besoin de faire venir des gens comme ça pour faire un exercice spirituel sur les populations. C'est ce qui se cache derrière ces séances que vous voyez là, et donc c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce concert.
Et le fait que ce monsieur qui est arrivé, il y a beaucoup de chanteurs gospel qui viennent au Togo et fort ne les reçoit pas. Mais lui, il a été immédiatement reçu. Non seulement c'est New TV qui organise, qui a trouvé les moyens d'affréter un jet privé. Le bonhomme arrive, il a toutes les commodités protocolaires et puis rapidement, il va saluer fort avant d'aller faire son truc, son show au stade ce soir. Donc, il faut regarder tout ça avec un œil spirituel pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le pays. On va jouer une chanson de Noélie et puis je vais placer un mot.